Bonjour Frédéric Ploquin, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes grand reporter, vous êtes spécialiste du grand banditisme. Et je voudrais qu'on revienne sur ce qu'il s'est passé hier soir à Grenoble. L'homme qui a tiré et tué un agent municipal est toujours en fuite ce matin. Il est armé et dangereux. Il y a eu un accident entre deux voitures. Un agent municipal qui se trouvait là a voulu aller prêter secours face à cet accident. Et puis au moment où il arrivait proche des deux voitures, il a vu que celui qui avait provoqué l'accident était en train de tenter de fuir. Il a donc essayé de le retenir. L'homme a sorti son arme, a tiré à 2 reprises et a donc tué cet agent municipal. Il est en fuite au moment où on se parle. Je voudrais que vous écoutiez les explications du maire de la ville, Éric Piolle. C'était sa réaction hier soir. Ça n'a à la fois rien à voir avec les règlements de compte au sein du trafic, et à la fois ça a tout à voir parce que comment se fait-il qu'on soit armé dans la rue et qu'on soit suffisamment décérébré pour tirer à 7 heures du matin sur quelqu'un qui est venu vous porter secours. À la fois rien à voir et tout à voir. Et la question, c'est les armes. Comment vous réagissez à ça, vous, Frédéric? La première chose qu'il faut traiter, ce sont les faits. Donc on a un type à 7h30 du matin, un dimanche, qui se balade dans une voiture surpuissante, immatriculée en Pologne, peut-être de location, je ne sais pas, qui a un accident et qui là sort un flingue et vient, symboliquement c'est extrêmement fort, vient tuer la personne qui lui porte secours. Que des gens se baladent parfois dans leur voiture avec des bombes lacrymogènes ou avec des tournevis pour se défendre, c'est une chose. Mais là, on est quand même, par rapport au profil de l'auteur qui est en fuite à cet instant, on a quand même quelqu'un qui se promène. Moi, je connais pas beaucoup de gens qui se promènent avec des flingues dans leur bagnole, si ce n'est des voyous. J'en connais beaucoup, des voyous qui se baladent, parce que un bandit, un gangster, lui, il craint d'être attaqué à tout moment, il craint... Donc il y a des hypothèses comme ça qui s'ouvrent à moi directement. Je me dis, tiens, si on sort un flingue pour tuer la personne qui vient vous porter secours, c'est que, premièrement, il peut être suralcoolisé, coqué, 7 heures du matin, peut-être qu'il sort de boîte, je ne sais pas. Donc, délit de fuite, ça c'est la première hypothèse. La seconde, c'est qu'il transporte des choses dans sa voiture. Ça peut être une cargaison d'armes, pourquoi pas. Ça peut être de la cocaïne, ça peut être de la drogue, ça peut être, en tout cas, des produits interdits. C'est la deuxième raison pour laquelle il n'a pas envie d'être coincé. Mais c'est vrai que ça nous dit quelque chose. Bon, symboliquement, il y a d'autres choses qui m'interpellent. Moi, si vous voulez, c'est l'agent de propreté de la ville qui est tué. Le chef des agents de propreté. Par rapport à cette politique de la place nette et de la ville propre qu'on cherche à nous vendre, je trouve que là, finalement, cet individu, quel qu'il soit, tue l'homme qui prône une ville propre. Donc c'est un fait divers extrêmement sale de ce point de vue-là. Extrêmement sale, extrêmement triste. Globalement, cela intervient dans une ville, Grenoble, où il y a eu 18 morts par fusillade depuis le début de l'année. Qu'est-ce qui se passe? 18 fusillades, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faut dire de Grenoble, c'est que, évidemment, Grenoble n'est pas Marseille, c'est moins connu que Marseille. Mais moi qui étudie la question du grand banditisme depuis des années, je peux vous dire que Grenoble est un berceau du crime organisé en France. C'est là une situation géographique entre la côte, pas loin de la Côte d'Azur. Il faut voir, géographiquement, pas très loin entre Lyon et la Côte d'Azur, d'une part, et d'autre part, une très très ancienne implantation de la mafia italienne à Grenoble. Donc il y a, on va dire, on s'entretue, les gangsters s'entretuent à Grenoble. Depuis que j'observe la ville de Grenoble, ça fait 40 ans qu'on s'entretue à Grenoble. Les jeunes caïds de cité qui ont grandi récemment s'entretuent de la même manière que les anciens voyous. Pourquoi? D'abord, il y a cette culture de la mort. C'est comme à Marseille, que les gangsters se donnent la mort. C'est pas la même chose à Lyon. Il y a une autre culture à Lyon. Donc là, on s'entretue. Ça, c'est clair. D'autre part, il faut dire que le gâteau pour ce nouveau banditisme à Grenoble est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on a un marché. C'est pas Blois ou Châteauroux. C'est pas Blois ou Châteauroux, ça nous surprendrait. Moi, ça me surprendrait davantage. Le marché de la drogue est extrêmement important dans une ville comme Grenoble parce qu'il y a une clientèle captive très forte. Il y a une jeunesse importante, il y a une population universitaire. L'hiver, il y a toutes les stations de sport d'hiver qui se remplissent de touristes assoiffés de divers produits pour faire la fête la nuit, etc. Donc il y a un marché captif, donc il y a beaucoup d'argent. Et donc, si vous voulez, le fait... cet été, le procureur de Grenoble, pendant les Jeux Olympiques, il y avait la trêve olympique, mais je peux vous assurer que les voyous ne respectent pas ce genre de trêve. Non, la trêve olympique, ça n'est... Oui. Récemment, donc au mois d'août, le procureur de la République de Grenoble a pris la parole, et ce qui m'a frappé, c'est qu'il a dit
Le trafic, on a énormément de mal à le contenir. Mais moi, ce qui me fait peur et ce que je voudrais empêcher, c'est qu'il y ait mort d'hommes en dehors du cercle des voyous. Il a dit ça. C'était assez prémonitoire parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je ne dis pas que ces balles perdues, ces balles qui ne sont pas perdues, ces balles de ce dimanche sont directement liées au trafic de stupéfiants. Mais il y a effectivement... Il y a effectivement un contexte, il y a une gangstérisation globale de la société. Et il faut quand même rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait éprouvé le besoin de rappeler publiquement, de manière publique, elle avait fait sur Twitter notamment, à l'ordre le maire de Grenoble. C'est quasiment là pour le coup une guerre, ou en tout cas une opposition très importante en termes même d'approche ou de philosophie de la sécurité. Absolument. Éric Piolle est devenu aussi, j'allais dire le punching ball, ou en tout cas l'opposant numéro un. Je reçois tout à l'heure Christian Estrosi, le maire de Nice, qui est pour le coup de ce point de vue-là plus proche de Gérald Darmanin, et qui fait d'Éric Piolle son ennemi numéro un dans l'approche de la sécurité. Alors il a réussi une chose formidable, Éric Piolle, c'est que quand vous regardez les sondages, Grenoble est considéré comme, au niveau de l'art de vivre, du cadre de vie, comme l'une des premières des villes numéro 1 en France, il faut quand même le rappeler. Donc il n'a pas réussi sur tous les plans, et c'est vrai que si vous avez le plus beau cadre de vie de la Terre, mais qu'à côté de ça, l'insécurité dérape de cette façon-là, c'est un bémol. Vous avez parlé tout à l'heure de la question des balles perdues. Il y a eu cette phrase complexe et qui a été découpée par ses opposants, puisque effectivement Éric Piolle dit personne n'est à l'abri d'une balle perdue, mais il ajoute: cela n'a en l'occurrence rien à voir, puisqu'il s'agit hier soir d'un accident de la route et de quelqu'un qui tire volontairement sur un agent. Mais cette phrase « personne n'est à l'abri d'une balle perdue » a été reprise telle quelle par Christian Estrosi, qui a immédiatement dit voilà l'approche d'Éric Piolle. Mais au fond, au-delà de la politique, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un peu vrai? Personne n'est à l'abri d'une balle perdue désormais. C'est vrai que si on regarde ce qui s'est passé depuis ces derniers mois, en marge du trafic de stupéfiants, les balles perdues ont été nombreuses. Il y a eu des morts à Marseille, y compris dans leur propre appartement. On se souvient bien sûr de l'action de Payet, de Socaina. À Nîmes, comme vous le dites, à Dijon, à Marseille. Donc effectivement, aujourd'hui, on a affaire à des jeunes délinquants, à des trafiquants de stupéfiants complètement brouillons, complètement... Éric Piolle dit décérébrés à propos de ce chauffard, mais quelque part qui n'ont plus aucune considération pour les individus qui les entourent et qui sont complètement concentrés sur leurs ennemis, leur guerre, etc., qui sont dans une espèce de tunnel et qui tirent avec des armes de guerre en pleine ville. Et évidemment, ces armes de guerre, ils ne les contrôlent pas forcément très, très, très bien. Donc ces balles perdues, Éric Piolle a raison, Christian Estrosi aussi, c'est le sujet. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, le procureur de Grenoble lui-même a anticipé ça et a dit aujourd'hui le problème, c'est plus le trafic lui-même, puisqu'on n'y arrive pas, mais c'est d'essayer d'éviter que ça déborde dans tous les sens. Là, bon, l'histoire nous dira si ça a un rapport avec le trafic de stupéfiants. Merci beaucoup Frédéric Ploquin, grand reporter, spécialiste du grand banditisme. Votre ouvrage à paraître, ça s'appelle Les Confessions d'un patriote corse. Ça sort le 30 octobre prochain, vous reviendrez nous en parler. Ça c'est un scoop, c'est la première fois qu'on en parle. Et on a déjà hâte de le lire. Merci Frédéric Ploquin. Je le disais d'ailleurs tout à l'heure, Christian Estrosi sera mon invité à 8h30 sur RMC et BFM TV.